Maintenant, l'été qui s'achève, plusieurs qui auront peut-être besoin de rembourser les vacances d'été, hein, certains pour qui ça coûte des fois un petit peu plus cher. Et les Québécois qui semblent quand même mieux s'en sortir que d'autres Canadiens au niveau de l'épargne, hein, pour éviter justement les durs coups. Reste qu'on est quand même, paraît-il, encore nombreux à déclarer faillite et on en parle à l'instant avec Éric Lebel. Il est associé et syndic professionnel agréé en insolvabilité, voilà, et réorganisation pour Raymond Chabot, Grant Thornton. Ça fait un long titre, oui, hein? Ça, hein, sur un répondeur. Bon matin, M. Lebel. Bonjour. Donc, dites-moi finalement, quels sont justement les signes éventuels d'une faillite? Quand ça approche, qu'est-ce qui nous laisse croire? Ce qu'on voit très, très régulièrement, ça va être des gens qui vont prendre une avance de fonds sur une carte de crédit pour réussir à faire un paiement minimum sur une autre carte de crédit. Oh, wow. Alors, c'est la spirale infernale. On commence à emprunter pour faire d'autres paiements, puis finalement, ça va être difficile de s'en sortir. Un autre classique, c'est lorsque les comptes rentrent à la maison, que ce soit le Vidéotron, Internet, le téléphone, l'électricité, et qu'on n'est pas capable à chaque mois de faire le paiement sur la carte, pas sur la carte, mais des comptes. Ouais. Là, on commence à avoir un signe que notre budget est probablement trop serré pour notre endettement, pour le niveau d'endettement qu'on peut avoir. OK. Et là, souvent, bon, ça va déboucher sur une faillite. Comment ça fonctionne? J'imagine qu'il y a des ententes gré à gré qui sont prises. Est-ce qu'on va saisir le salaire quand on déclare faillite? Non. Au contraire, les syndics, on est souvent perçus comme des huissiers. Ouais. Mais au contraire des huissiers, c'est que nous, on met les gens sous la protection et on empêche les saisies de salaire. OK. Alors, ça permet aux gens d'avoir un nouveau départ et un nouveau souffle pour pouvoir s'en sortir. Tu sais, au Québec, il y a à peu près 36 000 dossiers par année de gens qui vont déposer un dossier soit de faillite ou de proposition de consommateur pour s'en sortir. Alors, c'est pas rien, là, quand même. Pour s'en sortir, donc, il y a des façons de faire pour l'éviter, cette fameuse faillite. Il y a des alternatives, là. Et oui. Vous êtes là pour aider ces gens-là. Exact. Les syndics, c'est des gens qui vont regarder le budget familial en fonction de la situation, le nombre d'enfants et tout ça. Et on va souvent regarder pour une proposition de consommateur, qui est une alternative à la faillite. OK. Alors, c'est quoi une proposition? C'est une entente qu'on conclut avec les créanciers pour permettre à la personne un nouveau départ. C'est-à-dire, supposons un exemple, j'ai 30 000 de carte de crédit. Au lieu de payer 30 000 sur 5 ans, on n'est pas capable. On va offrir, exemple, 20 000 sur 5 ans. Et par la suite, ça va être terminé. Ça va être un paiement complet, final, et ça permet vraiment aux gens d'éviter la faillite et de s'entendre avec leur créancier. OK. Et à partir de quand, là, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute disent, bon, là vraiment, il faut que j'appelle un syndic de faillite, là. C'est le moment, là. Écoutez, il y a des gens qui vont le faire plus rapidement que d'autres. Il y a des gens qui vont attendre que la souffrance soit extrême, parce que de faire une proposition ou d'une faillite et d'appeler un syndic, il y a quand même un sentiment d'échec à travers ça. Ouais. Et les gens sont beaucoup sur les freins avant de communiquer avec nous. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Alors, je vous dirais que quand vous sentez là, que vous avez de la misère à joindre les deux bouts, mois après mois, appelez un syndic, allez dans leur bureau, c'est gratuit. Chez Raymond Chabot, il n'y a pas de frais à la première rencontre, c'est 1h30 gratuit pour donner de l'information aux gens. On a vraiment une mission chez Raymond Chabot d'aider les gens à s'en sortir. Et après 1h30 de consultation, si la solution de proposition ou de faillite est une alternative envisageable, là, à ce moment-là, il y aura les frais qui sont prévus par la loi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de ces dossiers-là, c'est régi par la loi. C'est en fonction des revenus. Plus on fait de sous, plus ça va coûter cher faire une faillite ou une proposition. Et vous disiez, en cas de faillite, dans le fond, votre travail, c'est d'empêcher qu'on saisisse le salaire de ces gens-là. Est-ce qu'il y a d'autres actifs qui peuvent être saisis, comme par exemple un REER ou... En faillite ou en proposition, en faillite surtout, les REER sont insaisissables maintenant depuis 2008. OK? Tous les REER et fonds de pension, on ne peut pas toucher à ça. Les créanciers n'ont pas le droit à ça. Exemple aussi, les meubles. Il faut vraiment savoir que les meubles dans ces dossiers-là sont insaisissables. Le poids et le frigidaire, là, les créanciers n'ont pas le droit de demander au syndic d'enlever ça. Non, parce que sinon, les gens, ils spineraient encore plus en spirale. Quand tu n'as plus de meubles pour subvenir à tes besoins essentiels, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, la loi est faite que les biens essentiels à la vie, ils peuvent les conserver. Même en faillite, il y a certains véhicules qu'on peut conserver. Les véhicules loués, par exemple. Quand on n'est pas en retard, bien, les créanciers n'ont pas d'intérêt à reprendre des véhicules parce que de toute façon, ils sont loués. Alors, beaucoup de gens qui vont faire une faillite vont quand même conserver leurs véhicules. Mais c'est vraiment complexe. Il faut vraiment s'asseoir, le regarder dans tous ces angles puis trouver la meilleure solution. C'est sûr qu'on ne s'en sort pas indemne, mais ça prend combien de temps, justement, pour rétablir son crédit après une faillite? Écoutez, cette question-là, il nous est souvent posée.
chez Equifax ou TransUnion, si on fait faillite, ça va être mentionné pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans. Sauf que c'est pas 7 ans pour un contrôle sur crédit. Si quelqu'un a un bon travail, une stabilité au niveau de l'emploi, déménage pas trop souvent, les banquiers vont être... ils vont être positifs Indulgents. à peu près après 3 ans. Parfait. Après 3 ans, on peut repartir. C'est tout le temps qu'on avait. Bon, 3 ans, c'est mieux que 7 ans. Merci beaucoup. C'est Éric Lebel, travaille donc comme associé syndic pour Raymond Chabot Grant Thornton, il faut le dire au complet. Voilà, merci de vous être déplacé. C'est un plaisir. Bien gentil.